Salut la Dream Team, j'espère que toi qui me regardes, tu as la putain de niaque. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, comme tu peux le lire dans le titre de la vidéo, on va voir comment on peut élargir sa zone de confort. Déjà, pour la première des choses, la plus évidente et la plus logique, c'est que si tu veux élargir ta zone de confort, déjà il faut vouloir en sortir. Est-ce que tu as envie de sortir de cette putain de zone de confort qui est juste ton lit ou juste ton appartement ou juste ton train-train quotidien, métro, boulot, dodo? Est-ce que tu veux sortir ou même peut-être si c'est pas du boulot, c'est les études, etc. Est-ce que tu veux en sortir? Pose-toi bien cette question. À 99,9%, oui, tu veux en sortir. Ça paraît logique. C'est très rare. On est beaucoup d'êtres humains à ne pas, moi je parle d'avant, à ne pas avoir aimé son train-train quotidien ou actuellement à ne pas l'aimer. Mais vous pouvez le changer parce qu'il n'y a que toi qui peux changer les choses. Il faut bien que tu te le mettes dans la tête. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Que toi, il n'y a personne d'autre. Il faut arrêter de se trouver les excuses. Ouais, le gouvernement, ma mère, mon père, mes parents, mon petit frère, ma petite soeur, mon petit chat, mon poisson rouge. Personne ne peut changer ta situation actuelle si ce n'est toi. Il faut que tu te le mettes dans la tête. Donc déjà, pose-toi la question, est-ce que tu veux sortir de ta putain de zone de confort? Si la réponse est oui, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est très simple. Il faut que quand tu trouves quelque chose qui ne te plaît pas et que tu veux changer, tu vois, par exemple, j'invente quelque chose comme ça qui me passe par la tête. Imaginons que tu veux apprendre un nouveau sport, une nouvelle langue. Il va falloir le pratiquer tous les jours. Et il faut que ça demande forcément une sortie de sa zone de confort, tu vois. Ça va il faut que tu répètes. Tu répètes les choses constamment. Il faut que tu répètes ces actions. Parce que par exemple, c'est pas en faisant par exemple un cours avec un prof d'anglais, si tu veux apprendre l'anglais, même si ce n'est un cours de 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce que tu veux, c'est pas en une seule action que tout va changer. Non, c'est même possible que si tu n'es pas à un bon niveau, que tu vas rien comprendre au début ou que les bases que tu vas apprendre elles vont pas te servir à je ne sais quoi. Tu vas te dire à quoi ça sert. C'est la première brique. Par exemple, quand tu veux construire une maison, en posant la première brique, tu vas pas voir la maison finalisée. C'est impossible. Donc là, c'est ça l'idée, c'est que tu dois poser brique après brique. Et ça veut dire action par action. En gros, action chaque jour une action, chaque fois une action. Et ça, en fait, c'est un peu une sorte d'effet cumulé. Tu vois, ça va faire une courbe. Au début, ça va être comme ça, et bim, ça va exploser. Ça aura un effet exponentiel. Il faut que tu répètes ça constamment, tous les jours, jusqu'à obtenir tes résultats. Par exemple, moi, là, pour un exemple concret, j'ai commencé à faire des vidéos et tu vois, j'ai pas beaucoup de vues, même parfois zéro vue, tu vois. Mais je lâche pas l'affaire parce que je sais que là, si 90% des personnes vont se dire quoi, voilà, au bout de 30, 40 vidéos, putain, j'ai toujours pas de vues et tout, bah je lâche l'affaire. Tu vois, mais non, c'est partout. C'est pas tu veux perdre du poids, c'est pas le premier repas qui va faire que tu vas perdre du poids. Si tu veux te muscler, c'est pas la première séance, ni la 10e, ni la 15e, tu vois. En gros, c'est ça que je veux te dire. C'est que si tu veux élargir ta zone de confort, il ne faut pas lâcher. Et le dernier point, en gros, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Ça rejoint l'exercice et de la répétition, mais c'est la persévérance. La persévérance, c'est que même quand tu vois zéro résultat, tu ne lâches pas l'affaire. Tu restes en gros focus, déterminé, tu ne lâches pas l'affaire. Et elle est là, la clé. La clé, elle est simple, elle est là. La persévérance. Il faut se mettre au boulot et persévérer, ne pas lâcher. Après, quand je dis persévérance, après, il y a un point à distinguer, c'est si tu fais tout le temps la même chose mais qu'il n'y a aucun résultat, et ça n'a pas de sens, tu vois. C'est comme Einstein qui disait qu'il n'y a que les fous qui font toujours la même chose et qui espèrent un résultat différent. Non, tu fais les mêmes choses,
Tu fais les choses, je veux dire, plutôt, mais contrôle, mais pas au bout d'un jour ou 2 jours. Plutôt, on va prendre par exemple l'apprentissage d'une langue. Tu vas apprendre, tu vas t'exercer, mais après, tu vas pas faire tout le temps le même exercice. Tu vas pas prendre tout le temps un prof, par exemple, ou si tu as un cahier avec lequel tu apprends l'anglais avec un cahier d'exercices, tu vas pas faire que des exercices. Au bout d'un moment, il faut passer à une étape supérieure et aller dans des chats, par exemple, anglophones et essayer d'avoir une conversation avec quelqu'un. Après, l'étape supérieure, c'est de voyager dans ce pays. Tu vois, essayer de voyager dans un pays anglophone et essayer d'aborder des gens, discuter, etc. ou aller faire des choses du quotidien. Mais là, forcément, ça va être en anglais dans un autre pays. En gros, c'est ça. Quand je te dis de ne pas répéter toujours la même chose, c'est d'essayer, c'est même pas d'essayer, il faut qu'au bout d'un moment, tu passes à l'étape supérieure. Constamment, tu passes à une étape supérieure. C'est pas en une journée, une semaine ou même un mois, mais par exemple de planifier ça tous les trimestres ou semestres. Je passe à l'étape supérieure pour me sortir de ma zone de confort et l'élargir. Tu vois, au début, c'est toujours inconfortable quand tu sors ta zone de confort et de l'élargir encore plus. Donc voilà, je pense que tu as compris l'idée. N'oublie pas de kiffer ta putain de vie. Aujourd'hui, je crois que c'est la vidéo 15. Vidéo 15 sur 30, tu vois, on a la moitié. 50% du boulot, il est fait. Mais il manque encore les autres 50%. Et même après les 30 jours, on va pas lâcher, on va continuer. Une vidéo tous les jours, tous les jours. Mais là, déjà, le premier défi, c'est de faire une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Voilà, mes amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Kiffez votre putain de vie, sors de ta putain de zone de confort, élargis-la et kiffe ta putain de vie. Je te dis à demain, à la prochaine. Allez, peace!